Il reste un mois avant la clôture de la conférence de Copenhague. Nous devons dire, nous écologistes et tous ceux qui ont envie qu'on sauve la planète quelque part, qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec de Copenhague. Il y a juste une incapacité aujourd'hui des dirigeants des principales puissances du monde à se mettre d'accord parce que chacun continue à se dire si c'est l'autre qui fait l'effort à ma place, ça m'évitera de retourner devant mes électeurs en disant qu'il faut changer de mode de vie. Sauf que ça, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, on est dans une espèce de course de lenteur entre chacun attendant que les autres prennent les décisions, une espèce de poker menteur dans lequel il n'y aura que des perdants. Parce que concrètement, la conséquence de cet éventuel échec à Copenhague, c'est qu'on va perdre encore des mois et des mois pendant lesquels on émettra des millions de tonnes de gaz à effet de serre qu'on aurait pu éviter. Et donc des conséquences en matière de dérèglement climatique qui vont se payer pendant des générations. Nous devons dire, comme ça s'est fait quelque part il y a 20 ans au moment de la chute du mur, que quand des citoyens décident d'aller plus vite que ce que veulent faire les États, y compris à l'époque, y compris les États de l'Ouest, n'étaient pas prêts à tout d'un coup à voir ce mur tomber, eh bien les citoyens peuvent pousser et faire en sorte que les États se retrouvent en situation obligée d'agir. Et c'est un peu ce que nous voudrions qu'il se passe dans le mois qui vient, c'est que chacun dise oui, nous refusons, vous n'êtes pas mandatés pour échouer à Copenhague, vous devez réussir, et donc nous sommes d'accord pour qu'on puisse faire des efforts supplémentaires.